Pseudo? Oui, Gédéon de la Tchétchouva, c'est un nom qui m'a donné suite à une vision qu'il a eu sur moi après ma conversion. Et Tchétchouva signifie l'humilité précède la gloire, l'élévation passe par l'abaissement, la glorification par l'humiliation et la réussite forcément par l'échec et la résurrection par la mort. C'est le sens de ce nom. Ouais. Un nom qui prend tout son sens dans l'extrait suivant qu'on vous propose afin de découvrir davantage qui est notre invité du jour. Ce message vient pour vous amener à la résurrection. Parce que la Bible est claire. Je suis la résurrection et la vie, a dit le Seigneur Jésus-Christ. Et c'est la résurrection et la vie qui s'adresse à vous. Pour vous ramener à vie parce que vous êtes déjà mort. Alléluia. L'Afrique est un peuple que Dieu aussi a créé. Au même titre que l'Occident. Mais c'est à cause de la mentalité de nous les Africains nous-mêmes que les Blancs nous manipulent. Ils nous maltraitent. Ils nous traitent pour des singes. Sinon, dans quel monde on peut accepter, croire naïvement que l'homme et la femme soient au même peu d'égalité. L'homme est le chef de la femme. C'est la dot qui est reconnue par les Écritures. C'est la dot qui est reconnue par la Bible. Et nos parents africains, avant que la religion ne vienne, étaient d'accord avec la dot. La première des choses à s'abstenir, c'est de tendre la main. Parce que aussi longtemps que tu vas continuer de tendre la main, celui qui met sur ta tête une couronne à droite de regard, c'est la couronne qui met sur ta tête. Il y a des gens qui ont le vol dans leur sang. Ce sont des voleurs de nature. Et comme ils sont en train de voler les gens, et qu'il y a des poursuites, des convocations, des plaintes contre eux, ils veulent s'appuyer sur la Bible pour dire que le vol est légalisé. Abat les politiciens au ventre ballonné. Abat les pasteurs au ventre ballonné. Les pasteurs magouillards. Les cartes magnétiques des fidèles sont dans leurs poches. Mais aïe. Mais on attend les frères qui nous appellent chaque jour pour dire oh, homme de Dieu, Dieu vous bénisse. Parce que ce qu'on vit là, c'est grave. Allez, quelques extraits de notre invité Gédéon de la Tchétchouva que nous recevons dans ce numéro de Pipolémique. Aujourd'hui, vous êtes l'un des leaders religieux les plus suivis, les plus médiatisés de Côte d'Ivoire. Sur les réseaux sociaux, vous êtes suivi par pas moins de 173 000 personnes, ce qui fait de vous, de façon naturelle, une célébrité, un people, ce qui augure donc et justifie votre présence sur ce plateau et dans cette émission PPLK. Au-delà de cette présentation succincte, qui est réellement le missionnaire Gédéon de la Tchétchouva? Quelle est l'idéologie qu'il revendique et pour quel objectif? Je suis avant tout un chrétien. Et être chrétien, c'est avoir la vie de Christ en soi, avoir la vie éternelle. Et celui qui a la vie de Christ en lui, il se doit impérativement de prêcher, d'annoncer ce que le Christ a enseigné. C'est d'abord le devoir de tout chrétien. Avant de rentrer dans les détails des titres farfelus, pompeux, que certains ont chargé sur la tête pour intimider, brimarder et barbariser le faible peuple, qu'ils appellent à tort les fidèles. Donc, je suis chrétien, quelqu'un qui rend témoignage de la vie de Christ. Alors, le combat que je mène, c'est un combat qui est de permettre à nos contemporains, puisque j'ai Christ à moi, de leur faire vivre un peu ce que Jésus en son temps a fait, a prêché, et il a laissé à nos pères les apôtres. Et qu'est-ce que je vais atteindre comme objectif? C'est d'amener tout le monde. Je veux croire, bien sûr, je veux parler de ceux qui croient à la Bible, de revenir, s'ils ont la crainte de Dieu, de revenir à la doctrine apostolique que Jésus-Christ a laissé à nos pères les apôtres, sans ajouter les traditions. Chacun est libre de suivre la voie qu'il sied, mais si on veut emprunter la voie de Dieu, il faut suivre, il faut prêcher et enseigner ce que la Bible a enseigné. Voilà donc qui est clair. Avant d'être appelé... Je vais arrêter là. Vous savez, ça fait longtemps que je voulais faire une vidéo là-dessus. Et puis là, aujourd'hui, je me suis dit, bah, tiens, je vais le faire. Excusez-moi. Bonjour à tous. Aujourd'hui, donc, nous sommes le 1er février. Justement, c'est un hasard. Hein. Je vous dis, je n'ai pas planifié le 1er février pour faire ça. Mais c'est simplement que ça fait longtemps que je voulais faire une vidéo là-dessus. 1er février, donc 2022. Je me présente, Djoubian, c'est mon surnom sur le net. Et puis, je me veux être un panafricain très convaincu et accessoirement spécialiste de la France. Vous comprenez? Bon. Ce monsieur est très très connu en Côte d'Ivoire, hein, Gédéon, je crois que c'est un pasteur, enfin, ou un évangéliste, ou en tout cas un prêcheur comme ça de rue. Et il est invité. C'est une émission qui date, je crois, de 2020, que je suivais à l'époque, et puis bon, je regarde un peu moins maintenant. Mais en tout cas, je félicite toujours ces jeunes gens-là qui font des émissions de qualité. Et je vous dis,
moi, de mon point de vue, quand j'ai le regard comme ça de quelqu'un qui vit ici en Occident, je dis, ben, vraiment, ils assurent et qu'il n'y a rien à dire. En plus, avec les moyens dont ils disposent. Simplement, ce sont les hommes et les femmes politiques en Afrique, c'est zéro, zéro. Hein, ils sont disqualifiés d'entrée de jeu, voilà, parce qu'ils ne font pas l'affaire. Alors que si eux, ils faisaient l'affaire, je peux vous dire qu'on est les premiers, on est les numéro 1. Voilà, et donc tout se joue là-dessus. C'est très très important. Et c'est pour ça d'ailleurs que je fais des vidéos pour sensibiliser, comment on appelle ça, ceux que ça intéresse, naturellement. Au fond, c'est quoi? C'est que, pourquoi j'ai voulu faire cette vidéo? Pour vous montrer, bon, alors je rappelle que hier, j'ai fait une vidéo qui a été bloquée, je crois, par YouTube, hein, parce qu'en fait, ils disent que Canal+ n'a pas apprécié, enfin, pour des raisons de droit. Je peux comprendre. Quand c'est comme ça, par contre, quand c'est comme ça, je dis, bon, je vais bien, hein, mais je dis, est-ce que si je montrais des émissions de variété, bon, voilà, donc je surveille un peu, parce que je me dis, bon, c'est le sujet qu'on aborde qui dérange beaucoup plus, voilà. Même si c'est vrai que objectivement, effectivement, il y a la question de droit, c'est sûr. Mais n'empêche que moi, je fais ça. Parce que moi, si vous voulez, j'aime cet exercice-là. C'est-à-dire vous montrer des extraits, et puis après faire mon commentaire. Maintenant, ça m'arrive de parler directement. Et puis, si jamais j'avais plus le choix, ben, je peux le faire. Je peux aussi, voilà, faut pas croire. C'est simplement que, bon, voilà, je me suis habitué. Mais cela dit, si jamais je ne suis amené à ne plus montrer de trucs, eh ben, je peux parler directement. Je rédige un sujet, et puis tac, je vous donne mon point de vue, en fait, parce que c'est mon point de vue, c'est mon sentiment, c'est mon humeur, là, que à chaque fois dans les vidéos, naturellement. Et puis maintenant, dans les commentaires, vous êtes amené à apporter vous aussi vos observations et puis votre avis, voilà. Qu'est-ce que ça m'inspire? Parce que c'est pour ça que je tenais absolument à le faire il y a longtemps. J'ai dit, mais vous vous rendez compte, c'est l'aliénation. Ah ben là, quand je parle souvent d'aliénation, quand je les observe, je me dis, mais on est au sommet de l'aliénation. Mais c'est clair. Et je vous dis, moi, ma religion, c'est la vérité et la justice. Et puis, il faut qu'on se mette d'accord, parce que je sais que c'est un sujet qui est très sensible, hein, la religion. En fait, moi, sur mon point de vue, hein, puis je crois que je ne suis pas le seul, c'est que je dis, nous, en tant qu'Africains, on a comment on appelle ça, notre religion, qui est l'animisme. Alors, le seul truc que je condamne, c'est les rituels pour supprimer la vie humaine, voilà. Si jamais il n'y a pas de... En fait, si la vie humaine est préservée, voilà, j'adhère. Mais moi, quel que soit ce qu'on fait, dès que l'intégrité de la vie humaine est remise en cause, je dis non, ça ne m'intéresse plus. Parce que la vie humaine, pour moi, est sacrée. Voilà, c'est pour ça qu'il n'y a pas de négociation possible. Donc, j'espère que je me suis fait comprendre. Et ça fait quoi? Ça fait que, au fond, le christianisme, l'islam, tout ça, c'est des trucs qui ont été amenés. Bon, alors ceux qui ont étudié la question savent très bien. Donc, je suis en train de ce qu'on appelle à enfoncer une porte ouverte. Mais là où c'est grave, c'est que malgré ça, quand on dit ça, mais ça n'empêche que les gens ont des tribunes, et pas des moindres, parce qu'il est invité quand même, ce monsieur. Vous voyez, il est suivi. Et il organise, comme ils le font d'ailleurs en Côte d'Ivoire, par exemple, hein, en Côte d'Ivoire, puis peut-être dans d'autres pays, en tout cas moi je peux parler de la Côte d'Ivoire, parce que je suis donc originaire de la Côte d'Ivoire, bon, panafricain d'abord, hein, d'abord panafricain, puis ensuite Côte d'Ivoire. Il y en a qui mélangent tout, ou d'abord qui se veulent être camerounais ou ivoiriens avant d'être panafricains, n'importe quoi. Enfin bon bref, j'ai déjà parlé dans la vieille vidéo, donc ça c'est un petit jeu de retour, rappel on va dire. Bon, donc ce que je dis c'est que il y a pas mal de jeunes gens, très souvent, c'est beaucoup plus jeunes, hein, mais il y a quelques gens âgés, mais la plupart, c'est la grosse majorité, c'est des jeunes, qui viennent là pour écouter ces gens-là, avec l'influence qu'ils ont. Et je me dis quoi, moi? Je me dis, mais, vous voyez, les pouvoirs publics, ben, les laissent tranquillement. Alors que, si c'était Madame Pulcheri Balé, par exemple, cette dame-là, qui est une militante des droits de l'homme en Côte d'Ivoire, elle et puis d'autres personnes, hein, s'ils demandent une autorisation pour faire un meeting, ça va être refusé. Donc, c'est ça qui m'intéresse. C'est-à-dire que vous voyez, c'est-à-dire que lui, il n'a pas besoin d'autorisation, il peut faire ça. Bon, évidemment, on a compris qu'il ne dérange pas. Et c'est là où je dis, mais l'aliénation, on est en plein dedans. Parce qu'au fond, le pouvoir qui dirige, que ce soit en Côte d'Ivoire, que ce soit dans d'autres pays comme au Gabon, ou au Togo, ou au Bénin, ou... vous voyez ce que je veux dire, hein? Voilà. Congo-Brazzaville, même Congo-Kinshasa et tout ça. Dès lors que vous n'allez pas sur le terrain pour titiller le débat politique, eh ben, vous avez libre cours. Mais ça nous amène à quoi? Ça nous amène au XXIe siècle à être toujours les derniers. Oh, je me dis, mais comment ça se fait qu'il y ait des gens qui ont fait des études, qui ont eu des bagages, hein, suffisamment de bagages, et puis, ben, ils font rien pour que les gens puissent nous respecter. C'est-à-dire qu'on puisse sortir du dernier rang là, que nous avons pour être au premier. Parce que, naturellement, moi j'en suis convaincu, hein, sinon je ne ferais pas des vidéos. Ah ben oui, ce qui m'anime, c'est que je sais qu'on est les premiers. Mais simplement, les gens ne sont pas à leur place. Et ceux qui sont là actuellement à prendre les places, ben, ils ne savent pas faire. Ils sont complexés, ils sont aliénés, ils sont corrompus. Voilà, un spécial dédicace. On est d'accord? Voilà. Donc le combat que je mène au quotidien, c'est ça. Parce que je trouve que à partir du moment où les gens sont à leur place, de manière générale,
tout le monde est gagnant, de manière générale, parce que les choses sont bien faites. Or là, on est dans une situation où des incompétents, des corrompus, des aliénés, des complexés, ils bombent le torse, ils occupent les postes, et puis voilà, les dégâts sont énormes. Hein. Dégâts culturels, dégâts intellectuels, dégâts sanitaires, hein. Tout le reste, ça suit. Vous voyez? Donc, au fond, pourtant, ce monsieur, c'est quelqu'un de très brillant, c'est quelqu'un de très intelligent. Mais quand je l'observe, je l'écoute, je veux dire, heureusement que à la longue, je me mets à rire. Ça me fait rire. Parce que je dis, ce qui est dommage, c'est qu'il aurait dû mettre des nez de clown quand ils sont sur la place publique, là, ces gens-là. Là, ce serait sérieux. Voilà. Mais oui, en fait, quand je dis que ce serait sérieux, là, au moins, voilà, on pourrait difficilement contester. Or là, tu vois, je veux dire, s'il avait mis son nez de clown et puis il était en train de parler dans les quartiers là où, voilà, où il fait ses meetings, là, où il fait ses animations ou ses réunions, hein, ses réunions bibliques ou ses réunions, je sais pas quoi, religieuses, en fait, tout ce que vous voulez, eh bien, bon, vous voyez, je veux dire, c'est ça. Le fait qu'il ne mette pas le nez de clown, bon, donc il est pris au sérieux, donc il influence beaucoup de gens, et puis la jeunesse surtout, ils sont perturbés. Vous voyez? Donc je dis que moi, heureusement, que ça me fait rire, parce que je trouve ça comique. Mais en même temps, je mesure les dégâts, c'est ça, c'est pour ça que je fais cette vidéo-là, pour vous donner mon point de vue sur cette situation-là, qui prévaut en Côte d'Ivoire, pas seulement en Côte d'Ivoire, il y a d'autres pays aussi, mais comme la Côte d'Ivoire, c'est le bon élève, comme je vous dis souvent, de la France-Afrique, donc vous imaginez les répercussions, parce qu'il y a beaucoup de pays qui sont influencés par la Côte d'Ivoire, je prends les pays de la sous-région, pratiquement le Bénin, la partie talent, ce qu'il est en train de faire, il copie la Côte d'Ivoire, alors que je dis, mais ce que tu es en train de faire actuellement là, depuis que tu es élu en 2016, 2017, 2018, 2020, 2021, 2022, jusqu'à la fin de tes mandats, mais ça a déjà été fait en Côte d'Ivoire, cette expérience-là. Et qu'est-ce que ça donne aujourd'hui en Côte d'Ivoire, hein? Les acteurs politiques se regardent en chien de faïence, il y en a qui sont en train d'aiguiser leur machette là. Donc c'est n'importe quoi, donc c'est pas ça l'essentiel. L'essentiel c'est de mener une politique inclusive, de faire de manière à ce que tous les enfants du pays, parce que les richesses du pays appartiennent à tous les enfants du pays, quelle que soit leur confession religieuse, quel que soit leur raisonnement philosophique ou quelle que soit leur sensibilité. Voilà, que tu sois du nord, du sud, de l'est, de l'ouest, du centre, tout le monde, hein, dès que tu es dans ce pays-là, ça t'appartient la richesse. Et non pas s'approprier là et vous représentez combien. Et quand je suis gentil, je vais dire 1%. Mais sinon, c'est de l'ordre de 0,0, je ne sais pas combien. Et puis vous prenez tout. Et les autres, maintenant, ils doivent se débrouiller. C'est de la pure escroquerie, on est d'accord. Donc, au fond, moi, ma réflexion, c'est de dire que, je vais vous dire, quand j'étais beaucoup plus jeune, parce que je suis arrivé ici dans les années 80, 82, très exactement, si vous voulez, bon, en Europe. Et bien avant de venir ici, j'ai grandi dans un quartier populaire. Et le souvenir, c'est que dans chaque quartier à Abidjan, vous aviez des grands cinémas, des grandes salles de cinéma. Vous voyez? Je ne dirai pas le nom de mon quartier parce que bon, ça va être facile pour d'autres personnes, donc allez-y chercher. Voilà. Mais en tous les cas, voilà, ceux qui connaissent la Côte d'Ivoire et puis Abidjan de cette époque-là, hein, parce que les choses ont évolué malheureusement. Malheureusement, ce que j'aurais pu dire, les choses ont évolué, heureusement, non. Malheureusement, pourquoi? Mais parce que dans chaque quartier, hein, que vous soyez, je ne sais pas moi, à Bobo, que vous soyez à Adjamé, que vous soyez à Tekoubé, que vous soyez à Williamsville, hein, ce que vous appelez à l'époque Tekoubé 2, je ne sais pas si je dis ça toujours, que vous soyez à Marcory, que vous soyez à Koumassi, vous voyez, les quartiers d'Abidjan, eh bien, il y avait des grandes salles de cinéma. Et puis, ils avaient des noms. Vous voyez? Des très grandes salles de cinéma, hein, je sais plus, parce que j'étais beaucoup plus jeune, donc je ne sais plus combien de la capacité, c'était pas ça. En tout cas, ça doit être de l'ordre de 200 à 300 places. Je ne m'abuse pas, hein. Voilà. Des très grandes salles de cinéma. Et avec le temps, l'aliénation faisant, la corruption faisant, eh bien, c'est ça, là, j'ai appris, hein, bon, parce que malheureusement, je n'ai pas le temps d'aller au pays, ben, j'ai été quand même, je peux vous rassurer, voilà, parce qu'il y en a qui croient que je n'ai jamais allé, voilà, je suis allé au pays, même d'ailleurs, la dernière fois, c'était, bon, c'est vrai que je n'ai pas fréquent, bon, c'est malgré moi, mais en tous les cas, j'ai prévu maintenant d'y aller beaucoup plus souvent, naturellement, parce que, bon, il faut avoir les moyens aussi, et puis aussi, voilà, il faut que tout s'y prête, hein, j'aime pas faire n'importe quoi. En tous les cas, c'est prévu, parce que de toute façon, le combat que je mène, vous pensez bien, je dis back to roots, donc il faut être cohérent avec soi-même. Sinon, ça n'a pas de sens. Et puis, comme je me veux honnête intellectuellement, vous comprenez bien. Bon, enfin, bon, bref. Donc, ce que je voulais dire, c'est que au fil du temps, ça a été transformé. Hein, c'est devenu maintenant des temples religieux. Hein, n'importe quoi. N'importe quoi. Et je dis quoi? Je dis, mais là, la conséquence, la conséquence, c'est quoi? Mais ça vient du fait que, cette conséquence-là, en tout cas, ce qu'on a aujourd'hui avec ces pasteurs-là ou ces personnes-là qui prêchent, hein, dans les différents quartiers populaires, très souvent, eh bien, c'est parce que le colonialisme a fait un travail, mais monstrueux. Et le néocolonialisme, on est en plein dedans. Vous comprenez? Donc, ce que je dis, c'est quoi? C'est que je dis, écoutez, les pères de l'indépendance,
je les cite souvent parce que ce sont eux qui ont eu raison très tôt. Et maintenant, ce sont leurs enfants, leurs petits-enfants et leurs arrière-petits-enfants qui prennent le flambeau là. Donc, un big up au colonel, président, son excellence Assimi Goïta, un big up aussi au président de la République centrafricaine, professeur Touadéra, professeur de mathématiques, excusez du peu, universitaire, hein, parce qu'on peut être professeur de mathématiques, mais au primaire, il enseigne à l'université. Bon, beaucoup de respect pour lui, considération. En fait, je veux dire que c'est surtout sa qualité de, comment dire, homme d'État, qualité de panafricain, qualité de quelqu'un qui veut sortir, comment dire, de la servitude volontaire, du colonialisme. C'est en cela que j'ai beaucoup de respect et d'admiration, même je dirais. Mais autrement, il y a beaucoup d'intellectuels en Afrique d'ailleurs. Donc, pour revenir sur le fait que les pères de l'indépendance, justement, si on avait pris connaissance de leurs écrits, de leurs interviews, de leurs conférences, de tout, de leurs pensées, eh bien, on enseignerait ça à des générations. Et puis, ça ne donnerait pas ce qu'on voit actuellement comme spectacle dans les rues d'Abidjan ou à Cotonou ou à Libreville ou je ne sais où encore. Ou à Dakar, je ne sais pas. J'allais dire un peu moins, mais beaucoup plus du côté, je vous dis, Côte d'Ivoire, Bénin, Congo, Brazzaville, les deux Congos d'ailleurs. Qu'est-ce qu'il y a encore j'oublie là, mais vous voyez ce que je veux dire? Voilà, cette partie-là. Cameroun, oh là là, l'Afrique centrale, là, les Cameroun. Voilà. Il y en a comme ça plein. Et donc, ils sont là pour endormir les gens et puis surtout abuser des gens sur le plan d'abord spirituel et puis aussi sur le plan financier. Et c'est là où on a la totale, là. Et déjà, les gens n'ont pas beaucoup d'argent, mais on leur prend le peu qu'ils ont là. Et donc, ils sont perturbés. Vous voyez? Je tenais absolument à le faire cette vidéo, ça fait longtemps, mais là, aujourd'hui, ça s'est prêté, voilà. Puis je dis, bah, tiens, je vais le faire. Sachant que je vais faire une vidéo là pour rendre hommage à Amina Fofana, parce que je l'ai vu, la pauvre, elle a craqué, parce qu'elle était en train de penser à ce qui se passe actuellement, le bouleversement terrible, mais qui est très réjouissant, naturellement. C'est des pleurs de joie, hein, attention, mais d'émotions, beaucoup d'émotions aussi. Donc, j'ai prévu de faire une vidéo là-dessus. Voilà, je reviendrai. Aujourd'hui, voilà. En tout cas, si j'ai le temps aujourd'hui, si je n'ai pas le temps, ça serait demain. Donc, ce que je voulais dire, c'est quoi? C'est qu'au fond, c'est hyper important. Je vous donne mon point de vue sur cette question. On va dire que Cheikh Anta Diop, voilà. Je me dis souvent, Cheikh Anta Diop, vous savez, c'est la référence absolue. C'est-à-dire, ce monsieur, je dis, de tous les intellectuels africains de sa génération, hein, c'est le plus brillant. Et j'allais dire même, toute ethnie confondue. Ah ben, bien entendu. Et ça s'est démontré quand ils sont allés au Caire, à la conférence du Caire. Parce que là-bas, il y avait tous les Blancs, les Indiens, tout le monde était réuni. Et puis, c'est lui qui est sorti avec les gens qui l'accompagnaient, comme le professeur Obenga. Voilà. Et ben, il est sorti, comment dire, le top des tops. Voilà. Et puis, je crois que ces écrits, en fait, ces études-là, sont actuellement là, à l'UNESCO, pour ceux qui sont courageux. Bon, il faut avoir la chance d'habiter en France, et puis voilà, aller à l'UNESCO, ou en Europe déjà, parce que c'est vrai que c'est moins évident quand on est en Afrique. Mais à l'UNESCO, bah bon, aujourd'hui, même comme on a l'heure d'Internet, donc je crois que c'est accessible, ces trucs-là. Voilà, vous avez l'étude du professeur Jodla, Cheikh Anta Diop, hein, qui sont là-bas, voilà, les travaux qu'il a réalisés sur l'Égypte ancienne. Voilà. Donc, ce que je veux dire, c'est que si dans tout l'Afrique francophone, on enseignait du Cheikh Anta Diop, hein, c'est-à-dire qu'au primaire, on adapte, au secondaire, ainsi de suite, et puis après, on passe aux études supérieures. Et là, maintenant, c'est corsé, parce que lui, ses écrits, c'est très corsé. Hein. Voilà, on ne peut pas aborder ça comme ça. Voilà. Il faut lire ça plusieurs fois, parce que voilà, c'est du lourd, c'est du très lourd. Voilà. Hein, c'est-à-dire, c'est l'intellect poussé à un niveau, voilà, là c'est sérieux, là, voilà, vous voyez. Bon, enfin, je veux dire, donc, pourvu que des gens de bonne volonté, des gens qui soient à leur place, ben, puissent faire ce travail-là. Et bon, moi, je vais vous dire, les vidéos que je fais là, c'est justement pour tendre vers ça. Ben oui, parce que je dis que je suis convaincu, si justement le nécessaire avait été fait par rapport à tout ça, Cheikh Anta Diop, hein, je le cite, mais il n'y a pas que lui. Tous les grands penseurs noirs, leurs écrits, ça avait été enseigné, et bien les gens seraient éduqués, et du coup, on aurait moins, enfin, en tout cas, je suis convaincu, on ne va pas se retrouver avec ce qu'on voit là, hein, vous voyez, ils sont tellement égarés que, voilà, les gens ne savent plus où ils en sont. C'est terrible, hein, c'est terrible. Et pendant ce temps-là, ceux qui nous oppriment, eux, alors je vous dis, ils boivent du petit lait. C'est-à-dire qu'ils sont dans leur salon, ils sont dans leur château, ils sont tout heureux, et c'est peu que de le dire. Vous voyez, parce qu'ils voient bien qu'on est très loin du compte. Et heureusement que, voilà, on n'est pas tous voilà, aliénés, on n'est pas tous complexés, on n'est pas tous corrompus. Heureusement. Vous vous rendez compte? Donc c'est un plaisir pour moi de vous donner mon sentiment sur cette situation-là. Hein? C'est incroyable. Et donc le combat, il est politique, naturellement. Mais bien entendu, puis je vous dis souvent, je dis, mais en Afrique, tout le monde est au top par rapport à ce qu'il y a à faire. C'est-à-dire le cordonnier, le tailleur, comme dit le tailleur, c'est-à-dire le couturier, même le balayeur, ou la balayeuse, si vous voulez. Tout dans n'importe quel secteur d'activité, les gens, je leur donne mention très bien. Maintenant, il se trouve que ceux qui auraient permis
à ce que tout ça soit bien coordonné, tout ça soit bien réglé, comme ici. Parce que quand on dit les pays développés, mais vous croyez que quoi? Mais c'est parce que chacun a son boulot et puis tout est réglé. Ouais, et la France est disqualifiée, attention, parce que je dis la France, elle est qualifiée que quand je la mets avec les pays africains. Mais une fois quand je la mets avec les pays européens, la France est disqualifiée, voilà, sur le plan démocratique. Donc on est d'accord. Donc ce que je vous dis là, c'est vraiment au regard des pays comme l'Angleterre, des pays comme les Pays-Bas, des pays comme, comment dire, les autres pays, quoi. Surtout les pays nordiques, alors là c'est le top des tops pour moi. Hein. Norvège, Finlande, Danemark, vous voyez, hein. Suède, voilà, top des tops. La Suisse aussi un peu. Voilà, parce que le citoyen, il est respecté. En tout cas, beaucoup plus qu'en France. Parce qu'en France, l'oligarchie méprise le citoyen. C'est clair. Et je vous dis, s'ils méprisent eux-mêmes leurs propres concitoyens, qui n'y voient que du feu, et bien vous comprenez bien que nous, les négros, ben, voilà, on n'est pas à l'ordre du jour, en fait. Donc on se bat, nous, constamment, quotidiennement, pour ça. Et on va sortir, naturellement, grandi. On va sortir, là, puisqu'on a compris. J'ai dit, longtemps, quand on n'a pas compris, ça peut se comprendre. Mais une fois qu'on a compris, on n'a plus de temps à perdre, par contre. J'ai pas le temps, Assimi Goïta. Voilà, ça c'est le slogan. Ou comme la jeune génération dit hashtag. Bon, donc c'est clair pour moi. Donc je lui dis, quand j'observe ça, c'est à ça que je pense. Je dis, mais évidemment, alors que c'est pas difficile. Hein. Alors aussi, un truc que je vais vous dire, c'est que j'ai fait précédemment, il y a longtemps, quand YouTube n'est pas comment couper mon compte, j'ai fait une vidéo sur un Nigérian, un Américain d'origine nigériane, qui a ouvert une ferme là-bas, hein, au Bénin. Plusieurs même d'ailleurs. Bon, je dis, il faut que je refasse ça. Parce que pour moi, quand la première fois j'ai pris connaissance de ça, c'était en 2019, mais j'étais sidéré. Je me suis dit, mais ça devrait être partout, dans toute l'Afrique. Parce que, franchement, c'est des mines d'or. Le mec, il a créé des fermes là, où son ingénierie, enfin, vraiment, ses connaissances, il a mis ça en pratique. Et puis, il y a des gens qui viennent du monde entier pour assister. Et pour une fois, en tout cas, pour une des rares fois où on a des choses comme ça, et des gens viennent du monde entier, ça veut dire qu'ils reconnaissent hein, là le génie. Eh bien, les dirigeants africains, qui sont même été sur place, hein, mais ils vont pour la forme et puis ils ne font rien. Vous voyez, c'est pour ça que je dis, mais non, mais les mecs, ils sont pas là à la hauteur. Et oui, le challenge, le défi est trop élevé pour eux. Et du coup, qu'est-ce qu'ils font? Ils font du jour au jour. Ils font au jour au jour, voilà. Ils vivent au jour, et puis donc, c'est n'importe quoi. Non, il faut faire des projections. Et là, je parle en tout cas par rapport à ici, hein, comment les gens s'organisent. Et on peut le faire. On peut même faire mieux. Parce qu'on a suffisamment de recul. C'est ça. Et puis aujourd'hui, la chance qu'on a, nous, en tant qu'Africains, c'est que, fort de l'histoire, parce que là aussi, c'est ce qu'on appelle l'avantage de l'histoire. Parce que l'inconvénient, c'est que les gens ont souffert, hein, et ils continuent même de souffrir. Mais ce que je dis l'avantage, c'est que moi, dans mon esprit, j'ai dit, mais écoutez, si on avait des hommes politiques dignes, des patriotes, qui veulent défendre vraiment les intérêts de l'Afrique, aujourd'hui, au XXIe siècle, vous avez des Africains qui parlent toutes les langues du monde. Et on est des très rares à avoir cette chance-là. Vous voyez? C'est-à-dire que vous avez l'homme noir qui est implanté partout. Il n'y a pas un endroit au monde où l'homme noir n'est pas. Et là, l'Africain parle toutes les langues. Je veux dire que vous avez des Africains partout. En Chine, en Mongolie. Enfin, bon, je ne sais pas si c'est Mongolie, mais en tout cas, je veux dire que vous avez compris ce que je veux dire. Donc, fort de ça, des hommes qui viennent au pouvoir, aujourd'hui au XXIe siècle, mais ce qu'ils doivent faire, c'est d'abord prendre chaque pays et prendre les cerveaux là-bas et les inciter à rentrer. Mais réellement, hein, mettre les moyens. Parce qu'on en a là les moyens, mais c'est le manque de volonté. Et c'est dû à l'aliénation, c'est dû au complexe, et c'est dû à la corruption. Et donc moi, mon militantisme, moi, le combat que je mène, mon activisme, c'est ça. C'est de dire que c'est pas normal qu'on soit les meilleurs, et puis on est dans cette contradiction, on est dans cette... c'est étrange. Et pourtant, on a comment on appelle ça? Je veux dire, on a les moyens, c'est ça. Donc, un exemple, par exemple. On vous dit, par exemple, au Cameroun, comment on appelle ça? En Allemagne, il y a plus de 15 000 ingénieurs. Je donne l'exemple du Cameroun, mais il n'y a pas que le Cameroun, il y a d'autres pays aussi, partout, aux États-Unis. Mais j'ai dit, mais comment ça se fait que les gens continuent leur vie, voilà. C'est ça qui me sidère, moi. Voilà, je suis stupéfait par ça. Je dis, mais nous, on a beaucoup plus besoin de ces ingénieurs-là. Donc, ce sont eux qu'il faut inciter à rentrer. Et puis très souvent, d'ailleurs, les gens, il faut juste être honnête avec eux, hein, parce qu'ils ont un train de vie ici qui est meilleur, naturellement, mais c'est pas forcément ça. C'est simplement être honnête. Être honnête, c'est quoi? C'est-à-dire que toi, en tant que président, touches déjà beaucoup moins. Et d'ailleurs, c'est là on va rendre hommage à des gens comme Thomas Sankara, parce que c'est vrai que s'il n'avait pas été assassiné par la France, ce monsieur, imaginez-vous, et quand je dis lui, je parle aussi à Patrice Lumumba, parce qu'il y a juste à lire leurs écrits, à lire leurs interviews, et vous voyez que c'est des gens, mais c'est des génies. Oui, là pour le coup, mais le génie, quand vous prenez la classe politique là maintenant, aussi bien en Occident, même en Afrique, ils sont très loin du compte. Même, vous savez, il y a les intellectuels là, ou les systèmes politiques européens, français aussi, ils reconnaissent, hein.
Maintenant, avec le recul, ils reconnaissent. Ils disent, mais c'est des gens très, très pointus. C'était des gens très pointus. Vous voyez? Donc, on a tous les éléments. Et pourquoi maintenant? Et comme je dis souvent, je dis, mais ce qu'on doit faire maintenant, là, c'est de prendre les écrits, c'est de prendre les pensées des pères de l'indépendance et puis les mettre en pratique. C'est tout. Et à partir de là, mais c'est beaucoup plus facile, puisque eux, ils n'avaient pas le recul que nous avons aujourd'hui. Et ça me paraît d'une évidence. Et ça fait que le fait que ça ne se fasse pas, mais je peux avouer que je suis frustré. Et je ne suis pas le seul, malheureusement. On est frustrés, nous, en tout cas ceux qui ont la même façon de voir les choses que moi. Vous voyez? Donc là, Gédéon, là, il n'est pas bête, hein, pas du tout. Mais simplement, ceux qui sont censés normalement mettre chacun à sa place, eh bien, ils n'ont pas fait parce qu'ils sont corrompus, parce qu'ils sont aliénés, ils sont complexés. Et du coup, ils sont dans la facilité. Mais oui, parce que ce que je suis en train de dire là, de faire, c'est beaucoup plus complexe. Parce que ça demande de l'organisation, ça demande, comment dire, de l'abnégation, ça demande du patriotisme. Et là, il y a plein de valeurs comme ça qu'ils n'ont pas du tout. Et ils sont là de la cupidité. Et ils vivent au jour le jour, c'est-à-dire qu'ils ont eu leur diplôme, certes, mais ça suffit. Voilà, ils ont rêvé de ça. Voilà, des KKB, là, il a été nommé ministre de la Réconciliation, mais c'est quoi? Ce monsieur, il est payé pour rien. Bon, il n'est pas le seul, malheureusement. Mais je veux dire que, là, pour lui, l'exemple, il est flagrant. Vous voyez? Mais c'est dingue. Moi, alors là, je vais vous dire, autant, il fut un temps où, effectivement, j'avais beaucoup de... Enfin, je disais, voilà, il faut avoir plein de diplômes. Mais avec le temps qui passe, je dis, mais non, mais voilà, si c'est pour en être là, je dis non. Voilà, c'est malheureux, c'est malheureux. Voilà. Alors que normalement, moi quand j'étais petit, quand j'allais à l'école, c'était de dire, bon, je vais faire de longues études, et puis voilà, c'est le top des tops. Ça, c'était vraiment mon père qui était son souhait, ça. Bon, mais finalement, voilà, quand on est dans des débats, on est dans des conférences, moi je prends le micro, je vous dis, j'ai eu l'occasion plusieurs fois, les gens, quand je prends le micro, ils sont sidérés. D'ailleurs, vous-même, là, vous vous rendez compte quand comment dire, à travers mes vidéos. C'est clair. Alors, je ne dis pas que je suis le plus... Non, je dis simplement qu'il y a des gens qui ont beaucoup de bagages, mais simplement, si c'est pas aliéné, si c'est pas complexé, si c'est pas corrompu, mais moi, écoutez, je leur donne la place parce que je dis non, je préfère, comme je dis, je suis fair play en plus. Voilà. Et ce que je regrette souvent, c'est le fait qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont pas fair play. Voilà. C'est-à-dire que ça les emmerde de reconnaître ton génie. C'est ça. Et puis, c'est pour ça qu'on est les derniers. Hein. Faut pas chercher midi à 14. Et je me bats au quotidien pour ça, tous les jours. Tous les jours. Voilà. Je dis, j'ajoute en dernier la jalousie. C'est ça qui nous mine. Et donc, on doit se battre. Pourquoi on ne soit pas les premiers là-dedans? Parce que pour l'instant, on est les premiers. Les résultats des courses, on est les derniers. Voilà, cette espèce de paradoxe-là. Enfin, bon, que j'ai compris, et que d'autres personnes aussi ont compris. Mais malheureusement, on n'est pas très nombreux. Il faut qu'on soit très nombreux. Maintenant, la jeune génération, voilà, ils sont en train de faire bouger les choses. Parce que quand vous voyez la réaction des colonels au Mali, mais c'est un bonheur. Ah oui, expulser l'ambassadeur de France. Mais lui, dans son parcours, alors qu'il a été, je crois, il a eu des décorations. Jusqu'à présent, avant qu'on l'expulse, il était dans une fierté. Parce qu'il allait prendre sa retraite, même si c'est vrai qu'il a que 61 ou 62 ans. Mais au fond, je veux dire par là que, là, dans son parcours, se faire expulser, mais c'est une humiliation, mais la plus forte. Et bien entendu, en tant que diplomate, et en plus diplomate de quoi? Diplomate de la France. La France, historiquement, est très connue dans le monde entier par rapport à la diplomatie. Et d'ailleurs, c'est ce que je regrette, et puis je les critique à mort. C'est que je dis, mais normalement, un pays comme la France, avec sa devise, liberté, égalité et fraternité, eux, ils devaient briller dans la diplomatie, et rien que la diplomatie. Oh non, ils brillent plus dans l'armée. Voilà. C'est là où je m'éloigne, et puis je dis, non, vous avez tout faux. La preuve en est, regardez, maintenant, là, on est en train de constater les dégâts. Souvenez-vous des déclarations de M. Ancien président Jacques Chirac. Il dit que si rien n'est fait, eh ben, on va assister à des convulsions. J'aime bien les termes qu'il a utilisés. Bon, lui aussi, il fait partie des protagonistes, hein, parce que quand il a été ministre de l'Agriculture, il a été Premier ministre, il a été président de la République, il a été maire de Paris, donc il a eu des hautes fonctions, il n'a rien branlé. Voilà, donc c'était un jouisseur comme Ouma Bongo. On a des images là. Hein. Non, enfin bon, moi je me calme parce que... Non, c'est pour dire que, franchement, il y a matière pour travailler de manière à ce que tout le monde soit content, tout le monde soit satisfait, tout le monde soit épanoui. Oh, là, on assiste à des gens qui sont là pour célébrer la mort. Voilà, Alassane Ouattara. Je suis désolé, ce monsieur, il célèbre la mort. C'est incroyable. Puis des Guillaume Soro qui, au lieu de vider son sac pour aider tout le monde, hein, tout le monde. Si Guillaume Soro accepte de vider son sac, ça veut dire qu'en fait, je vous dis, qu'il prenne sa retraite politique. Parce que c'est un enfant gâté, donc voilà. Tu es dans un pays, tout le monde a, comment on appelle ça, son génie, tout le monde a sa chance. Et là, toi, je dis que Soro a épuisé ses cartouches. Voilà, à tous les sens, hein, au sens figuré comme au sens propre. Vous comprenez? Donc c'est terminé. Maintenant, je dis que prends ta retraite politique, ça c'est gentil. Parce qu'autrement, je dis, il faut l'envoyer devant la CPI qui puisse s'expliquer là-bas. C'est clair. Tout comme M. Ouattara. Mais oui. Non mais, attendez, on est dans une situation où aujourd'hui, ceux qui ont tort, ils s'érigent en donneurs de leçons. C'est ceux qui ont tort, c'est-à-dire ceux qui ont tout faux, les fautifs. Mais c'est le monde à l'envers. Et de dire ça, c'est même un euphémisme. Et donc, il y en a qui font avec. Non, moi, je ne fais pas avec. Hein. Alors, non, comptez pas sur moi. Ah ben non.
Déjà, moi, les gens qui ont raison, je suis très exigeant. Alors, vous pensez bien que ceux qui ont tort, pas... Non. On a les preuves de tout ce qui s'est organisé hein, pour déloger le président Gbagbo. Tout le monde sait. Et puis là, on s'est dit, oui, mais il faut... Non, moi, je ne fais pas avec. Non. Il est hors de question. Non, mais attendez. Mais ça rime à quoi? Ça rime à quoi? D'être profondément malhonnête comme ça, et puis, alors évidemment, c'est la raison du plus fort. Mais non. Dans l'histoire, c'est pas ça qui a été. Hein, c'est quand on parle toujours de David et Goliath, voilà, c'est la lecture. Donc voilà, c'est clair. C'est pas, donc, heureusement d'ailleurs, heureusement. Non. Militer pour que tout le monde soit gagnant, voilà, c'est ça qui est plus intéressant que le reste. C'est ce que je voulais dire aujourd'hui, hein, voyez-vous. Donc merci de me suivre, et puis on lâche rien, parce qu'on est très enthousiaste par rapport à ce qui est en train de se passer là. On est témoins privilégiés, figurez-vous. Mais on se bat, naturellement, parce que ça ne vient pas tout seul. Hein. Et que les jaloux vont maigrir. Ils vont continuer à maigrir, parce que là, on arrive dans une phase où les choses vont s'accélérer. Merci beaucoup pour votre attention, et puis à très bientôt. Merci bien.